Cette semaine, dans le cadre de la chronique de Manon Lebrun, kinésiologue de chez Kintec, on s'intéresse à l'activité physique, sauf que il y a un lien là avec la dépression ou l'antidépression. Là, on va le savoir tout de suite, on va la rejoindre. Salut Manon. Oui, allô. Bonjour. Si on parle d'activité physique, je pense que ça doit être bénéfique pour contrer la dépression. Bien sûr, Linda, vous avez tout à fait raison. J'ai parlé lors de la première chronique sur les kinésiologues qu'on avait un effet sur la physiologie humaine. En voici un bon exemple. C'est que c'est un phénomène chimique qui se passe pendant l'activité physique qui aide à diminuer les symptômes de dépression. Donc, lorsqu'il y a dépression, il a été observé que le taux de sérotonine est plus bas que la normale. Et puis, la sérotonine est connue pour influencer une grande variété des fonctions corporelles et physiologiques. Ça, c'est quoi? C'est une hormone? C'est quoi, la sérotonine? Oui, c'est un neurotransmetteur qui est quand même vu dans la famille des hormones aussi, mais qui aide à beaucoup de choses, comme par exemple aux fonctions d'appétit, la satiété, le sommeil, la mémoire, l'apprentissage, la régulation de la température corporelle, mais elle est principalement reconnue pour la régulation de l'humeur. Ah, OK, bon, parfait. Alors, faire de l'activité physique, ça l'active, disons, ça active la sérotonine? Oui, justement, des études ont démontré que l'activité serait un traitement plus efficace que les antidépresseurs, particulièrement pour les dépressions légères à modérées, donc les 2/3 des dépressions diagnostiquées au Québec. Donc c'est pas à négliger, parce que là, faut dire que le traitement des médicaments c'est souvent justement des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ce que ça veut dire en fait, c'est que ça rend la sérotonine plus disponible dans le corps. Alors l'activité physique fait la même chose. Donc l'activité physique favorise la sécrétion des neurotransmetteurs de la sérotonine et de l'endorphine aussi, que j'ai pas nommé encore, mais qui est une autre substance très bénéfique. Ça, c'est pour la douleur, je crois, hein, l'endorphine. Oui, l'endorphine, vous avez un peu raison parce que c'est quand même un peu un dérivé d'un opiacé qui serait la fameuse morphine, mais c'est fait naturellement, c'est sécrété par le corps. Puis l'exercice physique aussi régularise les catécholamines, qui est une hormone de stress. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'une fois que les muscles sont activés, le cerveau sécrète la sérotonine, qui par la suite induit une détente physique, mentale et émotionnelle. Pour ce qui est de l'endorphine, il faut maintenir un effort pendant une demi-heure. Donc, on doit garder un rythme dit confortable en endurance. Okay. Bon, la marche, ça fait-tu, ça? C'est un très bon exemple. Une marche d'une demi-heure, oui? Oui, exactement. C'est exactement ça. Et puis, on dit souvent, pour évaluer si on est dans la bonne fréquence d'entraînement pour être considéré en endurance, en termes plus scientifiques, nous, on dit entre 50 et 70% de la fréquence cardiaque de réserve. Mais vous pouvez tout de suite voir si vous êtes dans la bonne zone quand vous êtes capable de parler normalement. Donc, il y a un léger essoufflement. Cependant, on est capable de faire une conversation, de faire des phrases complètes. Alors là, on considère qu'on est en endurance, donc dans la zone parfaite. Ici, comme vous avez dit tout à l'heure, on tient l'effort jusqu'à 30 minutes et plus. On a cette belle quantité d'endorphine qui nous vient comme un beau cadeau. C'est un médicament anti-stress naturel, puis qu'on peut utiliser sans modération, puis qui n'a aucun effet secondaire. Puis qui coûte pas cher. Exactement. Mais ça, est-ce qu'on voit les résultats, là, les bénéfices instantanément? Ça doit prendre quand même quelques temps là, avant de pouvoir en bénéficier, j'imagine. Oui, il y a des bénéfices à long terme, mais il y a même des bénéfices soudains. Il y a vraiment un sentiment très positif qui arrive même de 30 à 45 minutes après l'arrêt de l'effort, lorsqu'on a les quantités d'endorphines qui augmentent. On a vraiment un effet euphorant, on est en pleine forme et puis oui. Mais ça doit pas être évident quand on est dépressif d'avoir le courage justement là de se prendre en main puis d'aller à l'extérieur puis de se motiver à aller faire de l'exercice. C'est très très vrai. C'est dur de briser la roue, le cercle vicieux. L'important, je pense que c'est de débuter graduellement à son rythme. Par exemple, une marche là 3 fois par semaine. Donnez-vous des objectifs qui sont simples à réaliser. Comme ça, vous allez être fiers de l'avoir fait. Soyez indulgents. Oui, envers vous-même. Et si on connaît quelqu'un là, qui file pas trop de ce temps-ci, peut-être qu'on pourrait lui proposer d'aller prendre une petite marche comme ça, histoire de le motiver un petit peu. Oui,
c'est très bien d'être dans l'action et puis surtout ici en Gaspésie avec le grand air qu'on a, on est chanceux. Alors, c'est une région antidépressive. Exactement, oui, je suis d'accord avec vous. En terminant, Manon Lebrun, si on veut en savoir un petit peu plus sur l'activité physique et ses bienfaits là, sur la dépression, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ben on peut venir, entre autres, voir sur mon site Internet. Il y a aussi mon numéro de téléphone sur le site Internet. Si des fois, vous préférez me poser des questions directement, mais je vais aussi mettre les capsules et puis les liens pour les sites Internet et les références en lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui. Parfait. Votre site, on le retrouve à quelle adresse? À kintechgym.com. Donc, www.KINETECGIM.com. Parfait. Merci beaucoup, Manon. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye. Au revoir.